Chers compatriotes, bonjour, je suis Armand Manziono. Pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, nous allons vous faire état d'un fait insolite qui se passe au sein de la diaspora congolaise et plus précisément celle de Paris. Nous allons vous parler de Michel Nsangou, un leader spolié. Ils disent tous combattre la dictature de Sassou Nguesso sans exception aucune. Mais ils ne sont pas capables ni d'accompagner, ni de faire front autour de cet homme qui est en mesure de dynamiter la République. J'ai nommé Michel Nsangou, président de l'association de solidarité aux victimes de guerre du Congo-Brazzaville. L'homme est plutôt spolié, combattu par ses pairs pour contre-vérité, spéculation, fausses accusations contre Jean-Marie Michel Moukoko, Clément Mierassa, celui-là même qui est incapable de porter plainte contre l'État congolais pour malversation financière au tribunal de Paris et qui réclame le dialogue tout simplement pour un partage du gâteau, sans en apporter des preuves tangibles. À quel jeu joue la diaspora militante? Ces derniers se contentent d'être des sous-fifres des aigris de la dictature, moyennant des miettes. Sinon, comment comprendre la distance de ces fantoches, de ces ectoplasmes de la diaspora, vis-à-vis d'un homme comme Michel Nsangou, qui détient toutes les cartes et qui a la capacité à mettre terme à la dictature de Brazzaville avec des moyens les plus pacifiques. Quel sens finalement donner au combat des militants de la diaspora? C'est Malanda Ngombe moderne, autrement dit des moutons de panurge, des chevaux attelés. En espace de 3 décades, force est de constater que la diaspora militante n'a pas compris le sens du combat politique, hormis son rôle de caisse de résonance, de commentateur des dérives de la sphère politique congolaise. La diaspora militante n'est qu'une bombe à retardement du vrai combat. La spoliation du leadership de Michel Nsangou est une incontestable illustration du manque d'organisation, de conviction et de vision de la diaspora militante. Cet homme n'a pas hésité et n'a jamais hésité de nous livrer à la face du monde la vérité sur la création du compte d'épargne de 14 000 milliards des générations futures détourné par papa et son fils. Suivez mon regard. Tout en citant Mathias Nzon comme témoin forcé dans ce crime économique et ses accointances avec les responsables des crimes de sang. Cet ancien et éminent ministre de Finances n'a pas tardé lui-même de charger médiatiquement le régime dont lui fut aussi membre du gouvernement. Quant à Michel Nsangou, ce leader est plutôt la victime des maîtres chanteurs du pouvoir qui viennent s'abreuver
à sa source pour élaborer des stratégies visant à faire chanter le pouvoir et à s'enrichir dans son dos. Qui êtes-vous réellement, chers compatriotes? Je me réserverai le droit d'apporter une réponse à cette question, car je ne crois pas à votre combat. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Dans la logique de l'opposition citoyenne de juxtaposition, nous vous reviendrons demain. Que Dieu bénisse le Congo.